rencontre d'aujourd'hui, c'est un projet de festival de jeux de société du monde international qui regroupe des participants venus d'Europe et d'Afrique. Donc le projet, c'est Africa Game Festival, le projet général. Mais on s'est dit, si on dit Afrique, Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Donc pourquoi on a voulu marquer cette particularité de dire Dakar Game Festival? C'est un tout petit peu pour profiter aussi pour vendre la destination Sénégal. Parce que nous qui sommes en Europe, dès qu'on dit Dakar Game Festival, il y a quelqu'un qui va peut-être aller chercher, ah Dakar c'est le Sénégal, ça peut être peut-être une prochaine destination. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on s'est inscrit. Même demain si on part à Abidjan, on va dire Abidjan Game Festival, Bénin Game Festival, ainsi de suite. Alors pourquoi le jeu de société? Parce qu'on s'est dit le jeu de société c'est important, surtout dans la société africaine traditionnelle, ça permettait d'éduquer, de corriger, de redresser. Mais aujourd'hui, on a perdu ces valeurs-là. On est très moderne, on joue à des jeux vidéo, on est sur les portables, on peut être 5 dans la maison, personne ne parle avec personne, tout le monde est resté connecté, scotché sur son téléphone portable. Donc une société très très individuelle et nous on est des Africains, donc aujourd'hui il est temps qu'on renoue avec nos valeurs africaines. Donc ça fait partie vraiment de l'objectif de ce projet, mais au-delà il y a un aspect économique qui est très très important aussi qu'on a envie de ressortir. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont créé des jeux de société, il y a un monsieur qui a créé un jeu, c'était en 1900, je ne sais pas combien, mais il n'a même pas de plateforme pour montrer sa créativité. Donc nous, on offre la plateforme à tous ces créateurs, les aider à faire la promotion de leurs jeux de société, mais aussi attirer l'attention des autorités, leur dire attention, quand vous parlez même de problématiques de l'emploi, vous ne parlez pas des jeux de société. Donc au Sénégal, on veut vraiment que le gouvernement puisse aménager des espaces pour permettre à ces gens aussi de pouvoir s'exprimer. Mais l'idée aussi, c'est de mettre en relation les créateurs de jeux, les éditeurs qui sont d'ici, mais les éditeurs aussi qui nous viennent de l'international. Parce qu'eux, ils ont tout compris des jeux de société, ils gagnent beaucoup d'argent avec, BlackRock l'a dit tout à l'heure. Donc nous, on veut vraiment faire ce link-là afin que les créateurs sénégalais puissent être référencés et puissent aussi exporter leur création au niveau international. Alors, autre chose aussi dans ce projet, c'est qu'on a un projet de ludothèque, une maison de jeux. Donc on s'est dit, après ce festival, on va doter la ville de Dakar d'une maison de jeux. Et cette maison de jeux-là sera un espace qui sera aménagé avec l'appui de tous les partenaires. Vous avez vu déjà, Geoffrey, tu peux venir. Déjà, que ce soit Spring to Game, que ce soit BlackRock, que ce soit tous ces exposants. Mais après, ils nous laissent les jeux de société. Donc, on a déjà de quoi remplir les jeux de société. Et puis, on va aménager un espace qui va pouvoir accueillir les enfants, les plus grands, les vieux, parce que le jeu de société, ça parle à tout le monde. Donc, vraiment, c'est ça l'idée du projet. Et travailler aussi avec des universitaires, comme le professeur Aboubakar Thiam, qui est de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est enseignant aussi chercheur, qui a fait une thèse sur le jeu de société. Donc on s'est dit c'est important de travailler avec des gens comme ça pour pouvoir vraiment saisir toute l'importance du jeu de société. IMCA Sénégal, on s'est dit c'est une organisation naturelle au Sénégal. Donc si tu fais un projet comme ça, moi je ne vois pas meilleure organisation que IMCA Sénégal qui regroupe des jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi co-organiser avec eux, vu que nous on est une organisation belge, des Sénégalais de l'extérieur, des Sénégalais qui sont établis en Belgique, qui font des activités en Belgique et qui ont voulu vraiment exporter. Vu qu'en Belgique, on fait sur les jeux traditionnels, on s'est dit, attends, on va amener la chose ici et on va l'ouvrir pour que ce soit un rendez-vous du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Babacar Mbeng, député maire de Dakar. Écoutez, il est toujours heureux pour Dakar d'abriter de tels événements. Et je voudrais profiter de cette occasion pour en tout cas remercier l'initiateur et tous les partenaires qui ont bien voulu être présents à Dakar avec nous. Organiser un festival de jeux au Sénégal est toujours un apport pour la culture, dans les deux sens. Pour ceux qui viennent, effectivement, introduire de nouveaux jeux pour le Sénégal, mais surtout faire découvrir. Donc là, on parlera de partenariat, d'échange culturel, et ce qui est important pour le capital humain. Et moi, je me réjouis d'être là parce que je connais très bien l'organisateur, qui est un très bon ami, et aujourd'hui qui vit en Belgique. Donc de ce point de vue, on parlera peut-être plus d'échanges culturels, mais surtout, en tout cas, on est en train de s'inscrire dans une activité culturelle qui, en fait, devra être pérennisée. On parle toujours de première édition, mais aujourd'hui, on souhaiterait en arriver à la 10e édition, tout en sachant que la première édition n'est toujours pas évidente. Mais malgré toutes les contraintes, nous avons pu voir en tout cas l'adhésion des populations, ce qui veut dire que Dakar en veut. Et donc ma présence ici ne justifie que
cette envie de découvrir, de voir ce qui est en train de se faire, mais surtout quel apport aujourd'hui pour la population sénégalaise. Je travaille pour la société BlackRock Games en France. Exactement, et là on est venu avec 80 jeux pour le festival et après pour faire don aussi après à la ville de Dakar aussi pour une future ludothèque. Et on est venu aussi avec notre savoir-faire pour expliquer un petit peu comment on peut expliquer des jeux, comment on peut faire des festivals. Donc on est là vraiment en soutien pour le festival. Exactement, là les jeux de société c'est de l'échange tout d'abord. Donc là c'est vraiment très important et très intéressant justement d'échanger entre les cultures et d'échanger entre les personnes. D'ailleurs on a même des jeux pour ça, vraiment pour faire le dialogue, pour échanger, pour pouvoir se connaître mutuellement. Donc là oui ça commence. Il y a des jeux qui sont vraiment universels, donc après on peut vite prendre en main. Donc les Sénégalais qui sont déjà sur place ont déjà bien maîtrisé des jeux et là même depuis ce matin ils sont en train de jouer, ils n'arrêtent pas. Merci beaucoup, je m'appelle Mamadou Diakhaté, je suis adjoint au maire en charge de la culture et du tourisme de la ville de Dakar. D'abord nous sommes très honorés d'assister à cette belle fête, à cette prestigieuse cérémonie de lancement de cette première édition de Dakar Games Festival en compagnie du directeur de la culture M. Matar Diaw et de Babacar Sall, directeur de la logistique. Aussi nous partageons avec vous les regrets du maire de Dakar qui aimerait personnellement assister à cette belle cérémonie. Nous magnifions aussi l'importance de ces jeux de société. Nous venons de visiter les centres et nous avons vu des choses vraiment extraordinaires, des choses très belles. Et nous sommes conscients de l'éducation et de l'instruction que ces jeux peuvent apporter à la société, à la jeunesse et à l'éducation. Donc la ville de Dakar, comme l'a promis tout à l'heure le directeur de la culture, est prêt à vous accompagner durant ce quinquennat en sachant que M. le maire accorde une importance capitale à la culture et surtout à la culture intellectuelle.